Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des pays émergents et voir que le meilleur moyen de s'exposer à ces pays n'est peut-être pas d'investir directement via des ETF ou en achetant directement des actions. Mais avant toute chose, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. There's a certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. On sait tous que les pays émergents, comme leur nom l'indique, se développent rapidement et voient leur niveau de vie augmenter. On voudrait donc s'exposer à leur croissance, et le réflexe de beaucoup est d'acheter des ETF, ou carrément des actions directes. Mais ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de s'exposer à leur croissance. Voici l'indice MSCI pays émergents. Depuis 2007, c'est flat. Ça monte parfois, mais sur 15 ans, rien. Comment est-ce possible en sachant que les pays qui le composent ont de fortes croissances, parfois plus de 5% par an? Plusieurs choses. Déjà, ces pays ont parfois des réglementations très limitantes pour investir chez eux. Par exemple, en Chine, vous ne pouvez pas posséder directement une action chinoise. Ça passe par un produit dérivé. De plus, l'État faisant souvent ce qu'il veut dans ces pays, ça fait peur aux investisseurs. D'où les valorisations parfois ridicules de certaines entreprises. Il faut rajouter le fait que les normes comptables ne sont pas les mêmes que chez nous et qu'il y a régulièrement de la fraude. Et vous avez un bon combo qui explique pourquoi l'indice des pays émergents n'est pas très attrayant. Sans compter que les économies émergentes souffrent plus en cas de crise. Et dernier point, les ETF sont souvent assez concentrés. Comme le S&P 500, me direz-vous? Oui, mais la différence est que le président américain ne fait pas disparaître le patron d'une des plus grosses entreprises du pays du jour au lendemain, ce qui peut plomber un indice. Maintenant que j'ai dit ça, comment fait-on si on veut s'exposer aux pays émergents, si on ne prend pas un ETF? Vous pouvez acheter des actions directes. Ces marchés étant souvent très peu suivis, les valorisations peuvent être faibles, et vous pouvez avoir de belles opportunités. Mais comme je disais, attention. Les normes comptables ne sont pas forcément les mêmes, les contrôles non plus, et vous ne trouverez pas forcément les rapports en anglais. Le risque est donc assez important. Selon moi, le meilleur moyen pour s'exposer à la croissance des pays émergents est d'investir dans des entreprises occidentales qui font du business dans ces pays. Elles sont connues, plus faciles à analyser, elles ont toutes les mêmes normes comptables et leurs rapports sont au moins en anglais, voire en français, et elles sont solides, souvent des leaders dans leur secteur. Évidemment, le potentiel est plus faible que d'investir dans une entreprise locale qui profiterait de la croissance à fond, par rapport à une grosse entreprise occidentale qui ferait 2-3% de son chiffre d'affaires dans le pays. Mais les risques ne sont pas les mêmes non plus. Air Liquide est le genre d'entreprise à être partout dans le monde. Et plus les pays se développent, plus il y a un marché pour elle. L'industrie, évidemment, mais aussi la santé. Le niveau de vie augmentant, les dépenses pour la santé augmentent aussi. La croissance qui risque d'être limitée en Occident pourrait être remplacée par celle des pays en développement. Sur ma vidéo d'analyse de Vicar, on a vu qu'ils cherchaient à se développer dans ces pays pour avoir un relais de croissance. La croissance en Europe étant nulle. Mais que ce n'était pas non plus évident. La législation, l'hyperinflation de certains pays, les économies beaucoup plus fragiles de ces pays, autant de risques qui peuvent ruiner la rentabilité. Mais ces entreprises ont normalement les reins solides grâce à leurs activités en Occident, qui ont de gros cash flow, ce qui leur permet d'encaisser les mauvaises années. Là où une entreprise locale pourrait avoir plus de problèmes si elle est concentrée dans son pays d'origine. Mais il y a encore un autre moyen de profiter de la croissance de ces pays. Les entreprises occidentales qui profitent de la hausse du niveau de vie de la population. Quand une classe moyenne se crée dans un pays, elle veut consommer ce qui se fait de mieux, et naturellement elle se tourne vers ce qui se fait en Occident. Le luxe est un secteur qui profite énormément de la hausse du niveau de vie des pays émergents. Hermès, c'est 40% de chiffre d'affaires en Chine. C'est d'ailleurs un problème pour moi. LVMH, c'est 20% environ. Ce sont des entreprises qui ont largement profité de la hausse du niveau de vie en Chine, et elles se développent en Inde pour les mêmes raisons. L'Oréal, qui est des produits grand public et d'autres plus haut de gamme, est une référence mondiale, et croît à toute vitesse dans les pays émergents. Plus de 20% de croissance cette année en Inde ou en Amérique du Sud. Mais il n'y a pas que le luxe, l'automobile en profite aussi. Pour beaucoup, rouler en grosse berline allemande est un signe de richesse. Il y a aussi la téléphonie, et là je vise Apple, qui prend de plus en plus de parts de marché en Inde, entre autres. La santé, les gens ayant de plus en plus les moyens de se soigner, ou les gouvernements mettant en place des systèmes de santé. Dans un autre domaine, la sécurité au travail, comme on a pu voir dans ma vidéo sur Delta+, les pays émergents font de plus en plus attention à leurs travailleurs. J'aurais pu rajouter Ruby avec son segment bitume en Afrique, qui a un boulevard niveau croissance, et qui préfère le photovoltaïque, faut croire. Mais si vous voulez vraiment des entreprises issues de ces pays, vous pouvez en trouver qui sont cotées sur les marchés occidentaux. Parex Resources, dont Paul a fait une très bonne vidéo par exemple, qui est une pétrolière colombienne cotée au Canada. Inmod, boîte israélienne cotée aux US, dont Paul a fait une bonne vidéo aussi d'ailleurs. Ça permet d'avoir des rapports aux normes occidentales. Je ne donne aucun conseil ici, juste des pistes, car on n'y pense pas forcément.
Et je pense que si vous cherchez bien, vous trouverez pas mal d'entreprises qui profitent de la croissance des pays émergents sans avoir à vous exposer aux entreprises de ces pays, avec les risques que ça comporte. Et je ne parle même pas des problèmes de communication financière entre les normes comptables différentes et les rapports que vous ne trouverez peut-être même pas en anglais. Pour ma part, je ne touche pas aux ETF, et je suis plutôt concentré sur les entreprises françaises. Je sais que je vais peut-être passer à côté de superbes opportunités en ne regardant pas les marchés émergents, mais je pense que je peux viser déjà une belle perf sans avoir besoin d'aller m'exposer directement à ces pays et leurs problèmes. Quand j'aurai fait le tour du marché français, je regarderai en Europe et aux États-Unis, et peut-être que dans quelques années, je regarderai dans les pays émergents. Mais actuellement, ce serait beaucoup de travail pour des résultats pas forcément très intéressants. Parfois, il ne faut pas chercher à se croire plus malin que tout le monde. Et puis, je n'ai aucun alpha dans aucun secteur. Si j'étais spécialiste du pétrole, par exemple, je pourrais analyser des entreprises pétrolières un peu partout dans le monde. Mais ce n'est pas le cas. Et je ne pense pas que vouloir s'exposer à ces marchés à tout prix, au nom de la diversification, ou pour profiter de leur croissance, soit une très bonne chose. Mais chacun fait ce qu'il veut. Ce sera tout pour cette petite vidéo sur les pays émergents. Dites-moi en commentaire si vous investissez dans ces pays ou si vous les évitez comme moi. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.